L'atelier d'encodage métallo, c'est une démarche qui va permettre à l'enfant de grande section ou de CP d'acquérir le principe et le code alphabétique. L'enfant travaille sur les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Il va comprendre petit à petit qu'une lettre ou un groupe de lettres peut coder un son, mais il va aussi comprendre que parfois, une lettre peut ne pas coder un son. Donc on va introduire très rapidement les lettres finales muettes pour intégrer la dimension orthographique. Et c'est ça la philosophie métallo, c'est faire écrire les enfants avec la bonne orthographe le plus tôt possible. Alors voilà l'atelier d'encodage métallo. Donc on a 6 plateaux qui vont permettre de travailler l'encodage en atelier. Sur ce prototype, on a décidé de travailler avec de l'aimanté, ce qui fait que l'enfant peut se promener avec le plateau sans faire tomber les petites vignettes et les cartes illustrations. On a travaillé dès le début d'année sur les illustrations pour donner du vocabulaire aux enfants. Ça a été la première partie. Ensuite, on a travaillé sur le son d'attaque des illustrations. L de loup, V de vélo, S de savon, etc. Pour intégrer la dimension syntaxique de la langue, on a introduit très rapidement les déterminants avec leur genre, puisque toutes les images de l'atelier d'encodage sont des noms communs. Donc un vélo, un loup, une montée. À un moment, on a travaillé sur les syllabes en les tapant dans les mains. Loup, savon, melon. Ensuite, nous avons étudié les correspondances graphophonétiques sur les sons d'attaque. Loup commence avec un L. Savon qui commence avec un S. Sur les plateaux de l'atelier d'encodage métallo, on a des zones qui sont bien distinctes. Une première zone avec les déterminants et donc leur genre, comme on l'a vu tout à l'heure, un et une. Une zone pour les sons d'attaque, les sons consonnes. Une zone pour les sons voyelles, les rimes de la syllabe. Et enfin, tout à droite, une zone pour les lettres finales muettes, qui sont indiquées à l'enfant, ici, sur les cartes images à encoder. Donc ici, on voit qu'on a indiqué la lettre finale muette, pour faire écrire, dès le départ, les enfants avec la bonne orthographe. Pour la situation d'encodage, l'enfant a une zone où il va poser l'image qu'il veut encoder. On a une zone pour placer le déterminant qui correspond au mot à encoder. Et enfin, la zone d'encodage proprement dite ici. Je rappelle que les enfants encodent avec des graphèmes les sons du mot qu'ils veulent encoder. Donc ici, on va encoder le mot loup. Un loup. Alors, on voit qu'on peut encoder avec des graphèmes qui ont une lettre, mais aussi avec des graphèmes qui ont plusieurs lettres. Et ces graphèmes correspondent aux cases qui sont en dessous de l'image à encoder. Alors ici, on voit qu'on a une lettre muette finale qu'on va aller chercher dans la zone à droite pour finir l'encodage. Voilà, alors maintenant on va aller voir un petit peu en classe de grande section comment ça se passe. Pour certains, ils vont découvrir les plateaux pour la première fois. Allez, c'est parti. J'ai bientôt tout fini, il me reste plus qu'une affaire et puis c'est terminé. Moi aussi. C'est melon. Laurent, c'est melon. Attends, je regarde un truc. Alors, C'est quoi mettre Yara, Melon. tu me dis que c'est quoi ça? Melon. Melon, oui. Vas-y. C'est un chemin. Un ou une melon? Oui, c'est un chemin. Un. Ah. En fait, tu fais que des 1 et après des 1. Ouais, des fois, on verra, peut-être plus tard. Melon. Première syllabe, c'est quoi? Me. Chemin, ça commence par une. Il manque quelque chose là. Bon, chemin. K. Il y a. Ah. Dans il y a, on entend. Oui, c'est ça. Il faut ma. Oui, il faut le 1.
Tu sais, je te l'ai dit. Insecte. Oui, bien vu. Ah, mais non, c'est pas ça. Maintenant, je recommence depuis le début. C'est pas ça. Melon. D'accord, bah écoute, tu peux ranger et puis tu peux C'était ça? faire ton autre activité. ça? Oui, bien vu, melon. Alors il y a canon. Non. Oui, melon. Bien vu. Il n'y a pas de date finale. Là, là il y a vraiment que. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ongle. Encore, oui. Bien vu. Super. Ok. Tu peux ranger. Je te le dis. Ok. Donc, tu n'as jamais fait cet atelier métallo? Oui. D'accord. Alors, vas-y, on pose l'image. Ensuite, il faut que tu me dises si c'est un ou une. Un ou une. Un. Donc, un quoi? L'eau. Loup, on fait la... Oui. Le. On peut te chercher. Ok, on a bien écrit loup. Attention, parce que à la fin, quand il y a un indice pour dire qu'il y a une petite, qu'il peut y avoir une petite erreur, on a une lettre finale. Et la lettre finale, c'est ici. Très bien, un loup. Super. Donc là, tu peux enlever l'image, tu peux ranger. Alors oui, je te regarde. Donc toi, tu as écrit un rat et c'est juste. Donc tu peux, C'est un petit peu dur. donc tu peux changer. Cherche une fée. D'accord. Donc fée et fée. Oui, super. Et attention, tu as un indice orthographique au bout. Et on range celle-là aussi, d'accord? Ok, tu passes à l'image suivante. Ouais, super, voilà. Ouais, tu l'as juste celui-là. Super, tu peux passer à l'autre. Allez, Julien. Vélo. Vélo. Un ou une? Un vélo. Oui, c'est chou. Vélo. V. V. Le. Est-ce qu'on a une lettre muette finale là? Non. On regarde si on a un indice. Non. Donc oui, c'est juste. Super.